Alors évidemment, après les tops, qu'est-ce qui arrive de pas drôle? Bah les flops. Et oui, il va bien falloir qu'on en parle. On se regarde là dans les yeux, je vais vous livrer mon flop de l'année 2021. Évidemment, la vidéo sera beaucoup moins longue parce que j'ai pas forcément envie de parler des films que j'ai pas aimés. Mais bon, il faut bien la faire. Allez, après le générique, on se retrouve et on en parle. À tout de suite. Wada YouTube, c'est Daz, j'espère que vous allez tous bien. Bah moi ça va parfaitement bien. Déjà, un grand merci pour vos retours sur ma vidéo des tops. Ça fait plaisir, les vues ont augmenté par rapport à d'habitude, j'ai eu des messages, des partages. Donc génial, un grand merci. Vous avez vu, j'ai légèrement aussi recadré le décor pour qu'on me voit un petit peu plus, c'est les remarques que j'ai eues. J'essaye vraiment de regarder maintenant l'objectif, je n'ai que d'œil pour ça. Et je me suis mis un pull normal parce qu'on m'a dit que j'avais un peignoir, alors que non, c'est un pull que j'avais dans la première vidéo. Bref, allez, on rentre dans le vif du sujet. Mes flops, bah oui, donc va y en avoir 10 bien évidemment, avec une mention honorable qu'on verra à la fin. Et on commence très très vite puisque j'ai pas envie de m'éterniser. Le 10e est donc, tadam, Black Widow. Oui, Black Widow. Alors là, c'est marrant parce que dans le top, il n'y a pas eu de film Marvel, enfin de gros blockbusters et tout. Vous allez voir que dans le flop, il y en a quelques-uns. Donc du coup, Black Widow, bon, je vais pas en faire des milliers des tomes, j'ai pas forcément trouvé ça terrible. J'ai trouvé génial Florence Pugh. Heureusement qu'elle est dans le film, parce que sinon ma note aurait été encore beaucoup plus basse. Scarlett Johansson, j'en ai marre, je dis ce qui est. Ah oui, pardon, j'ouvre une parenthèse, je leur dis encore, c'est subjectif, c'est le mien, c'est pas le vôtre. Voilà. Hop, je ferme la parenthèse. Donc du coup, j'ai pas du tout aimé Scarlett Johansson. Il y a des acteurs, je sais pas ce qu'ils foutent là, Rachel Weisz, enfin bref, David Harbour, enfin le méchant est pas méchant, c'est nul, la réalisation c'est mal faite, enfin non, une cata, voilà. Heureusement qu'il y a Flo, encore une fois, il y a une ou deux scènes à Budapest. J'ai bien aimé que ça soit tourné à Budapest en partie, parce que moi j'y suis allé, donc j'ai reconnu quand même certains endroits, et ça fait toujours sympa quand tu vois un film, et que tu t'es dit, tiens, j'ai été dans cet endroit-là. Voilà, bref, c'était la petite anecdote du jour. En tout cas, Black Widow mérite bien sa 10e place. Allez, on passe au 9e. Alors le 9e, il s'agit de Army of the Dead de Zack Snyder sur Netflix. Alors ouais, ça doit être un Zack Snyder que généralement j'aime beaucoup, un film de zombies. Je me dis, bah écoute, normalement c'est ma cam, et en fait, bah non, pas du tout. Il y a une ou deux scènes assez sympas, notamment le début, en fait, j'ai bien aimé le début jusqu'à la scène en hélico, etc., qui est vraiment pas mal. Le milieu, la fin, c'est nul, c'est d'un nul abyssal. J'ai vu tellement des films de zombies largement mieux, je pourrais en citer 500 milliards, ça sert à rien. Zack Snyder, bah ouais, j'adore ce réal, mais là, non, trop de ralenti, tu le ralentis, Zach, arrête avec ça un petit peu à un moment. Enfin, les méchants sont pas charismatiques, Dave Bautista, non, mais non, gars, tu peux pas. Ben non, tu peux pas, ben pourtant il l'a pu. Enfin bref, c'est une purge, encore une fois, je pense que je vais pas passer une demi-heure à expliquer chacun des films. J'ai pas aimé, donc il mérite bien le top 9. Allez, on passe au suivant. Top 8, sans aucun remords, avec Michael B. Jordan, qui est sorti sur Prime Video. Alors là, du coup, le problème, c'est que je sais qu'il figure dans quasiment aucun flop, et j'en ai même vu certains qui l'ont mis dans leur top. Et bien là, encore une fois, c'est pareil, c'est un film bien burné, bourré d'action, qui est pas mauvais, on va dire objectivement, parce qu'il y a encore toujours la partie subjective et la partie objective. Objectivement, le film est pas mal fait, mais moi je suis pas rentré dedans, de l'action outrance comme ça, puis de l'action, les militaires avec des armes et des trucs, c'est tellement pas mon délire. Bref, Michael B. Jordan, j'ai trouvé tellement meilleur dans d'autres rôles, je pense que voilà, si vous connaissez un minimum l'acteur, il a quand même fait des trucs bien mieux que ça. J'ai trouvé que le scénario était zéro, absolument pas intéressant, bref, OZEF total pour moi, c'est oublié, ça mérite donc le flop. Allez, on passe au suivant. Bon, le suivant, c'est un peu un délire en fait. Le truc, c'est que on connaît tous, je dis ça, mais je pense que beaucoup d'entre vous connaissent l'humoriste Jal avec le sketch sur le Helicopter. Ça, voilà, suffit d'aller sur Google, vous tapez Jal Helicopter ou sketch portugais, machin et tout, vous allez trouver. Son sketch est ultra connu, moi il m'a fait mourir de rire comme énormément de monde. Et ben là, il sort un film avec lui et qui parodie évidemment un peu ça, parce que ça s'appelle Opération Portugal. Je me suis dit, en voyant un petit bout de la bande-annonce, est-ce que ça va être comme les films de Philippe Lachaud et la team que j'aime beaucoup? Et
ben en fait pas du tout, c'est un peu comme le dernier Taxi en fait, c'est une grosse... c'est du caca, je vais pas dire le mot qui commence par M sur un live, mais enfin, sur un live, sur une vidéo, mais non, c'est pourri, c'est nul, à part l'actrice qui est mignonne comme tout, que j'avais jamais vu, qui embellit le film, heureusement qu'elle est là, mais Jal il est nul, il y a certains acteurs qui sont un peu connus, qui sont mis là-dedans, ils sont nuls, les blagues elles sont pas drôles, l'humour est zéro, enfin bref, c'est une catastrophe sans nom, s'il vous plaît, ne le regardez pas. Allez, on passe à la suite. Et oui, il y en a un, je vous le mets, avant de vous le dire, hein, l'affiche, hein, je pense que tout le monde quasiment l'a mis dans son flop, je crois que je l'ai pas vu dans des tops, ou alors il y a un truc qui se passe pas sur Terre, les mecs, c'est la tectonique des plaques, je sais pas comment c'est géré, mais là il y a un problème. C'est zéro, c'est le degré abyssal, c'est catastrophique. Déjà que le 1 était pas terrible, on va pas se mentir, mais alors le 2, boah, heureusement il y a une bonne musique, clairement. Et heureusement, je crois que c'est Nomi ou Noémie Harris qui joue le rôle de la méchante, qui se débrouille bien, qui joue en plus dans James Bond. Alors c'est incroyable parce que comme quoi les maquilleurs sont des pros, parce qu'ils ont réussi à rendre une très belle femme moche. Donc c'est assez parfait. Donc ça c'est le côté bon du film, c'est pour ça qu'il n'est pas top 1 de mes flops, flop 1 ou je sais pas comment on va le dire. Il y a des films que j'ai vu pire, donc il y a quand même un ou deux bons aspects on va dire, mais sinon le reste c'est cata, Tom Hardy c'est non, enfin c'est non. Woody Harrelson que j'adore, mais là mais qu'est-ce qu'il fout là, c'est juste même pas la peine, c'est du gloubi boulga niveau SFX. Non, c'est non, allez, on passe à la suite. Ah, Nicolas Cage, mon pote, comment tu peux être un des meilleurs acteurs de ta génération il y a pas mal d'années et devenir un des pires? C'est triste, c'est un peu comme Bruce Willis. Et encore Bruce Willis, j'ai pas vu ses derniers films parce que j'ai pas envie. Nicolas Cage, c'est tellement what the fuck que je me dis je vais en regarder certains. J'ai vu Pig, du reste l'année, qui est ni dans mes tops ni dans mes flops, qui a des bons points, qui a des mauvais points. C'est original, bref, c'est pas le but. Et là, celui-là, il est dedans là. Le Willy's Wonderland, les potes. C'est juste what the fuck. Enfin voilà, c'est même pas un film pour moi. Nicolas Cage est muet pendant tout le film. Quand je vous dis muet, il dit pas une parole. Donc c'est simple, hein, je sais pas combien il a pris de millions de cachet pour le film, mais c'est très pratique. Moi je peux le faire aussi, il n'y a aucun problème, pas parler. C'est des créatures gore qui s'entretuent, enfin bref, c'est nul, le sang gicle de partout, c'est n'importe quoi. Alors après, ça pourrait faire rire. En même temps, je sais pas si c'est un nanar ou un navet, c'est ça le problème. Un nanar, je rappelle la différence. Nanar, c'est un film qui s'assume, qui sait qu'il est mauvais. Un navet, c'est un film qui veut faire du sérieux, mais qui est nul à chier. Donc c'est ça le problème, c'est que si c'est un nanar, à la limite, bon, c'est pas trop mal. Si c'est un navet, parce que les mecs voulaient faire un truc pas mal, c'est une grosse catastrophe. Bref, j'ai pas envie de me documenter plus sur le film. C'est nul à chier. Nicolas Cage, normalement, l'année prochaine, il va arriver dans un film avec un réalisateur bien meilleur, pourvu qu'il revienne comme avant. Allez, on passe à la suite. Le film suivant est un film Netflix. Voilà, évidemment, il y en a beaucoup dans cette sélection, de toute façon, que ce soit top ou flop, forcément, parce que la plateforme prend de l'importance maintenant dans le cinéma. Celui-là, j'étais pas hypé, parce que je connaissais pas trop quelques semaines avant, mais disons que l'actrice principale, voilà, je l'avais vue une fois ou deux, je me suis dit pourquoi pas, et le pitch, surtout, l'ambiance, enfin, le genre du film, je me dis, ça peut être vraiment pas mal. Bah c'est à chier. Mais non, mais c'est pas possible. Non, c'est nul, c'est ultra mal joué. Alors là, je crois qu'en termes de casting, les Razzie Awards, on pourrait même dire les Dazzy Awards, mais elle a la palme d'or, mon gars. Mais c'est juste incroyable, tellement on peut aussi mal jouer. Mais c'est pas possible. Bah non, y a pas. Le gamin est catastrophique, la réalisation c'est une horreur, l'ambiance elle fait absolument pas peur, Et là, pour le coup, c'est un gros navet, puisque je pense que le film avait une ambition quelque part. Bah ouais, mais non, tu peux pas. J'ai pas envie de m'étaler plus, mais c'est vraiment une purge sans nom, mais un truc de ouf. Allez, vite, on passe à la suite. Allez, on arrive dans le top 3. Ah, la vidéo est bientôt finie, c'est cool. Top 3, un autre film de Netflix, Thunder Force. Vous voyez les deux louloutes sur l'affiche, vous les connaissez, je pense, bien évidemment. Là, franchement, je le sentais pas terrible. Autant il y a certains films dans ce flop où je me dis, je voyais pas que ça allait être si mauvais, tu vois, Black Widow, des trucs comme ça. Ok, là, celui-là, je m'attendais à du pas terrible, parce que Melissa McCarthy, c'est non, autant les 2-3 premiers films de sa carrière, ça allait, mais plus la carrière avance, plus c'est une horreur.
Et c'est nul à chier, ça veut parodier les films de super-héros, les machins et tout, mais c'est nul, c'est mal joué, c'est mal réalisé, les pouvoirs sont nuls. L'humour, moi qui d'habitude rigole de rien, hein, vous me dites pipi caca, ça me fait rigoler. Je le dis, j'assume, hein, moi l'humour en dessous de la ceinture, aucun problème, vous connaissez mes jeux de mots légendaires. Mais là, mais non. C'est, tu vois, à la limite, je vais même te dire un truc, pour faire un jeu de mots à la con. C'est pas Melissa McCarthy, c'est Melissa McParty. Allez, salut, je me casse. Hop là, magie du montage, me revoilà. Ouais, désolé, hein, je finis rapidement sur Thunder Force, mais bon, c'était à chier, je pense que vous en serez douté. Deuxième film, maintenant c'est... Tadam ah, celui-là, je sais que dans le Discord des Logiques, il y en a un ou deux qui vont voir l'affiche, ils vont faire « mais non mais Daz, mais... » Parce que le film est malheureusement adoré par beaucoup, et là encore une fois, c'est subjectif, donc je ne vais pas renier l'avis des gens. Je sais qu'il y a des gens qui l'ont kiffé, mais moi, ça n'a pas du tout marché. Je parle bien sûr de Wonder Woman 1984. Pourtant, il y a Gal Gadot, et Dieu sait si... J'adore cette femme, on ne peut pas ne pas l'aimer. Non seulement elle est magnifique, en plus elle joue pas si mal que ça, donc voilà. Mais autant dans le premier, ça fonctionnait, autant dans Justice League, tout ça, etc. Mais là-dedans, non, ça ne passe pas. Kristen Wiig, que j'aime bien aussi, là, c'est zéro. Heureusement, l'antagoniste est bien joué, et encore, je veux dire, il sort un petit peu du lot, hein, l'ami Pedro, mais c'est pas terrible. Il y a un truc qui sauve le film pour moi, c'est la musique. Et oui, la musique, si vous regardez qui c'est, hein, c'est Hans. Voilà, à la fin, quand vraiment tout pète, il y a le thème principal de Hans qui débarque, et là, c'est juste incroyable, rien à dire. Mais non, en fait, ça fonctionne absolument pas, c'est ultra mal fait, on voit la CGI, mais oh là, 10 km, mec, c'est même pas la peine, le fond vert, en veux-tu, en voilà, la fin, son armure, mais... Globi-boulga. Voilà, encore une fois, désolé, hein, c'est mon avis, je sais qu'encore une fois, qui ont adoré ce film. Autant il y en a certains dans mon flop, les gens ont détesté aussi, donc ce sera pas trop compliqué de me justifier. Là, je sais que je l'ai vu dans certains tops, mais voilà, moi, non, ça passe absolument pas. Et maintenant, on va se voir pour mon top 1 dans quelques secondes, je pense qu'on va rire. Et le top 1. Alors, je vous laisse quelques secondes avant de vous mettre l'affiche. Vous pensez que c'est quoi? Allez, on va faire un petit jeu. Si vous êtes toujours là à me regarder en commentaire, à me regarder en vidéo, déjà merci. Mettez-moi dans les commentaires, en plus évidemment de votre flop, quel est à ce moment-là de la vidéo le titre que vous pensez, hein, pas le vôtre, hein, que vous pensez que j'ai moi mis en top 1. Alors évidemment, les potes du Discord des Logiques me connaissent et le savent, Matt le sait aussi, mais ceux qui ne me connaissent pas ou peu, essayez, on va jouer à un jeu. Je vous laisse quelques secondes, allez, 5, 4, 3, 2, 1, c'est nul, 0, on est parti, je vous mets l'affiche. Tadam! Et oui, c'est lui. Resident Evil, bienvenue à Raccoon City. C'est une catastrophe. Bon, en même temps, s'il est flop 1, enfin, top 1 du flop 1, enfin, c'est logique. Mais c'est une purge sans nom. Mais c'est juste incroyable. Comment ils peuvent bousiller une telle licence vidéoludique? Il faut savoir que moi, je suis ultra fan de la licence Resident Evil. Depuis tout gamin, j'ai joué au premier. Mon Dieu, le chien qui saute à travers la fenêtre au début de Resident Evil 1, mais la trouille de ma life. Et tous les Resident Evil, il faut même dire, je vais pas vous spoiler, mais Resident Evil 8 est très bien placé dans mes tops de jeux vidéo qui arriveront bientôt. J'adore cette licence. Évidemment, tout ce qui a été fait avant avec l'autre tâcheron d'Anderson et Mia Jovovich, j'oublie. Et là, je me suis dit, bon, il y a un ou deux acteurs qui sont pas trop mauvais, l'ambiance a l'air là, il y a le manoir Spencer et tout machin, donc on y va avec Matt. Et oh là là, Matt, j'ai jamais vu ça, hein. Je sais que tu vas regarder forcément ma vidéo, mon petit Matt, mais je n'ai jamais vu Matt comme ça, il voulait sortir de la salle avant la fin du film. Mais vraiment, il m'a regardé, il m'a fait écoute, j'ai envie de sortir. Et je lui dis non, vas-y, on n'a jamais fait ça, on le fait pas. Et il m'a dit non mais je peux pas, là c'est une purge. Et il a pas tort. Et moi je l'ai toujours dit, c'est un truc, je sais pas, c'est un concours que je me fais avec moi-même. Jamais je ne quitterai la salle avant la fin d'un film, sauf cas d'extrême urgence bien évidemment. Mais sinon non, même si le film est nul. Et là, Dieu sait si c'était nul. Alors déjà, il y a un truc extraordinaire, c'est qu'en termes de casting, j'ai jamais vu un truc aussi merdique. Mais vraiment, Kaya Dario, à la limite, à part le truc dans le patinage, la Spinning Out, je crois, sur Netflix, qui était plutôt bien, le reste, c'est zéro.
Le mec là, qui joue, enfin je crois que c'est le frère de Robbie Amell, si mes souvenirs sont bons. Je travaille pas trop mes vidéos, hein, désolé c'est pas ça, mais je crois que c'est le frère de Robbie Amell, ou de Stéphane Amell, et donc c'est Robbie Amell, pardon, en fait c'est ça, qui joue dans Arrow, c'est son frère, mais c'est une horreur, mais non. Et alors le pire du casting, mais alors là... Oh, les mecs, ah, ils ont tué le game. Enfin, je veux dire, le directeur de casting, c'est mon gars, c'est Golden Medal et tout ce que tu veux des Daisy Awards. C'est que les mecs, pour jouer le rôle de Léon S. Kennedy, ils ont pris un acteur qui ressemble à Carlos. Alors Carlos, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais essayer de vous trouver des photos et vous mettre là. C'est un autre personnage de Resident Evil. Donc je vais vous mettre tête de l'acteur, tête de Carlos. Là, vous vous dites, ça les ressemble, pas de souci. Sauf que tête de Léon Kennedy dans les jeux, et tête de l'acteur, et tête de Carlos à côté. Bouah, mais mec, mais non, mais c'est pas possible. Tout le film, j'étais là, mais c'est Carlos. Bah non, c'est Léon. Et l'humour est à chier, mais les phrases, les dialogues, à la limite, même moi, tu me donnes, je sais pas, allez, 10 000 $ pour faire ça. Je pense que le mec a dû gagner 10 fois plus, mais rien que 10 000. Tu me laisses écrire les phrases du film, quelques blagues un peu rigolotes, le scénario et tout machin. Je fais mieux, je veux pas me vanter, mais c'est pas possible de tuer la licence à ce point. Alors il y a un ou deux trucs qui sauvent, mais légèrement, mais vraiment légèrement le film. C'est qu'effectivement, on revoit les choses iconiques du film. On voit le manoir Spencer, effectivement. On voit le commissariat. Il y a des ennemis emblématiques, des armes emblématiques. Enfin, vraiment, ils ont essayé de coller au truc. Donc ça, je peux pas leur enlever. À la limite, tu me mets un bon réalisateur, des bons acteurs, et tu me mets la même base, je pense que ça peut faire quelque chose d'excellent. Mais alors là, mais tout est dégueulasse. La fin est une horreur sans nom. Les acteurs, j'avais envie de les claquer toutes les 2 secondes. Bref, on est sorti et on s'est regardé avec Matt. Bah, déjà, Matt, il était en PLS parce qu'il a envie de sortir depuis une demi-heure. Et moi, j'étais là. Bah, c'est simple. On a vu le flop de l'année. On l'a vu, je crois, au mois de novembre. Alors, certes, l'année était déjà bien avancée. Mais il n'y avait pas à débattre. Autant certains dans mon flop là, j'ai changé les places. J'aurais pu échanger Wonder Woman 84, j'aurais pu le mettre un peu plus bas, Awake un peu plus haut, Willy Wonderland aussi. Bref, ça aurait pu changer. Mais le top, le meilleur du pire, c'est Resident Evil. Je peux pas faire mieux, c'est impossible. Bref, voici donc la liste complète de mon flop. Encore une fois, c'est subjectif. Je rajoute une mention honorable. Enfin, le mot honorable, normalement, est un mot sympa, mais mention honorable des flops. C'est Cruella. Là encore, je sais que je vais me faire lyncher, mais je m'en fiche, puisque j'assume tout ce que je pense comme d'habitude. Cruella, pareil, était dans beaucoup de tops. Moi, j'ai pas aimé. Alors, je l'ai mis dans les mentions, parce que c'est pas non plus catastrophique. Qu'on se le dise, c'est effectivement pas non plus horrible. Mais... j'ai pas aimé. En fait, Emma Stone joue bien. Rien à dire, pas de souci, ok. Mais elle est pas impliquée dans ce rôle-là. Enfin, je sais pas, je la vois pas être Cruella. Le problème, c'est que moi, bah, j'ai Glenn Close dans la tête. Je sais qu'on va me dire que oui, le film il date, machin, c'est les 101 Dalmatiens, blabla, bidule, c'est pas ça. Ouais, mais non, mec, il y a un moment quand il y a un acteur ou une actrice qui joue un rôle, qui se l'approprie, et puis des années après, tu fais le même rôle mais par un autre acteur ou une autre actrice, bah moi ça passe pas. Enfin, des fois c'est le cas, quand les remakes sont bien réussis, mais des fois non. Donc bref, moi je trouve qu'Emma Stone pas terrible. Les costumes sont superbes, les musiques sont très bien, mais la mise en scène elle est pas géniale. L'histoire je l'ai pas trouvé super. Je ne vais pas spoiler pour ceux qui n'ont pas vu le film, même si ça fait déjà longtemps qu'il est sorti. Mais la fin, alors je me souviens plus si c'est la toute fin ou la scène post-générique, de mes souvenirs c'est la scène post-générique, et le meilleur moment du film. Parce qu'il y a un truc qui se passe qui va rendre les gens nostalgiques, qui m'a rendu nostalgique, et j'ai trouvé ça incroyable. Le problème, c'est que bah, y a que ça dans le film. Donc bref, mention honorable ou déshonorable, comme vous le voudrez. Je vais pas faire de Desmond Award cette fois-ci, hein. Je pense que l'actrice de Awake le gagne largement pour les femmes, et l'acteur qui joue Léon S. Kennedy le gagne largement pour les hommes. Coucou, petit tournage très rapide. Là, je prends mon téléphone dans ma main en mode selfie. Ça tremblera un petit peu, tant pis, c'est pas grave. Mais j'ai enlevé tout mon nécessaire de tournage et en plein milieu de mon montage, j'ai oublié de vous parler du pire film que j'ai vu cette année. Pourquoi je ne l'ai pas inclus dedans? Parce que ce film n'est pas sorti en 2021. Il est sorti, je crois, en 2017 ou en 2018. Mais je l'ai vu. Et j'ai oublié de vous en parler, et là je peux pas passer à côté, c'est pas possible, c'est pire que Resident Evil. Et je vais même dire que c'est même un des pires films que j'ai jamais vu depuis 2, 3, 4, 5, 6, 7, je sais pas combien d'années.
mais c'était imbuvable. C'est simple, sur IMDb, là où je mets mes notes, on ne peut pas mettre 0, c'est pas possible. Donc j'ai mis 1, parce qu'on ne peut pas mettre en dessous. Et les films où j'ai mis 1, il n'y en a pas beaucoup. Et là, celui-là, c'est une horreur. Une horreur. Donc je vous mets l'affiche en plein milieu de moi. Voilà, vous voyez, le titre est totalement improbable déjà. Rien que le titre, c'est n'importe quoi. Mais en fait, avec Matt, une soirée, on l'a vu passer, je crois que c'était sur Prime, et on s'est dit, vas-y, on va le regarder. Ça a l'air complètement improbable. Oh là là, une horreur. Mais c'est incroyable. Mais là, vous avez vu ce que j'ai dit dans la vidéo sur Resident Evil, que c'était une purge. Là, c'est pire qu'une purge. C'est-à-dire qu'on a failli dormir. Il y a des moments où on regardait plus notre téléphone. On est revenu un petit peu en arrière pour comprendre des choses. On n'a rien compris. Non, pour moi, c'est pas un film. Je ne sais même pas comment le juger. C'est un ovni, objet filmé non identifié. C'est absolument nul, c'est absolument grotesque. Il n'y a rien qui se passe. Alors après, pour le coup, je ne suis pas allé regarder sur Internet pour voir s'il y a des gens qui l'aimaient bien, etc. Je pense comme d'habitude que oui, c'est souvent le cas. Mais bref, moi, c'est simple. De ma vie de cinéphile, j'ai quand même rarement vu une purge aussi énorme. Donc, je voulais vous en parler. Désolé pour la qualité de petit encart vidéo. Et maintenant, on retourne pour faire la vraie conclusion que j'ai tournée de cette vidéo. Je vous dis à bientôt. C'était encore une année avec des films pourris. Ça, c'est pas drôle. J'aime pas trop en parler. Donc, la vidéo va se terminer là. En tout cas, on va se retrouver très rapidement. Je vais faire top et flop série, mais en même temps, la semaine prochaine. Je laisse toujours 3-4 jours à la vidéo, histoire de fonctionner. Merci en tout cas pour votre accueil que vous avez eu. Si vous êtes toujours là et que vous êtes non abonné et que vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut, à mettre le petit commentaire avec vos flops et surtout à vous abonner. Je vais essayer de faire un petit peu plus de vidéos. Normalement là le décor ça y est il est fait. J'ai acheté un spot de lumière et tout. J'ai bien ma caméra qui est bien placée. Je pense que je vais pas trop bouger de plan. Sauf si vous me dites que c'est dégueulasse, mais je ne pense pas. En tout cas, merci à Matt, à maman, à tous les potes du Discord d'Hello Geek, Tino, Alex, Axe, Blastek, Kevin, enfin bref, je vais pas tout vous les faire, les potes aussi GTB, Elijah, tout ça, etc. de GSY qui sont là tout le temps. Donc merci à Greg aussi, évidemment, Greg Boudon, un pote réalisateur qui me donne des super conseils. Faut qu'on se voit, hein, gars, en 2022, ce qu'on se voit pas beaucoup, c'est très chiant. Bref, grosse dédicace à vous si vous êtes restés jusque-là. Et évidemment, en tout cas, portez-vous bien, surtout en ce moment, c'est compliqué, je vois beaucoup de monde qui ont le Covid, c'est chaud. Moi, en tout cas, samedi soir, je fête mon anniversaire, et oui, car mon anniversaire, c'est mardi prochain, sachez-le, mais avec les potes, je fête ça samedi soir, j'espère que ça va être cool, mais dans le respect des gestes barrières, bien évidemment. D'ici là, on se voit bientôt, profitez des vôtres, amusez-vous bien, et ciao!